Bonjour à tous, et si on faisait un sujet de bac ensemble? Je vous propose un exercice sur les piles qui était proposé lors d'un sujet de bac. On va le faire ensemble, on va voir les différentes méthodes. Vous avez le lien du sujet en description de cette vidéo que vous pouvez télécharger. Soit vous faites le sujet auparavant et vous regardez cette vidéo, soit on le fait tout simplement ensemble et on voit les différents points importants concernant cette partie du sujet. Donc c'est à la page 7 sur 17. Cela concerne la partie sur la pile électrochimique, la pile Leclanché. Je vais lire tout d'abord le sujet à la suite de la question 9. La majorité des petits jouets électriques fonctionnant avec des piles salines, on se propose dans cette partie d'étudier le fonctionnement de telles piles. La pile saline est de conception assez ancienne puisqu'elle a été mise au point en 1867 par Georges Leclanché, ingénieur français. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise en situation. Vous voyez qu'il n'y a aucune donnée pertinente, on imagine en tout cas pour la suite du sujet. Enfin, je pense. De nos jours, la structure d'une pile saline est la suivante. Alors là, on a un schéma avec une borne plus, une borne moins, une électrode de zinc, électrolyte. Bon, je regarde ça un petit peu rapidement, hein. J'essaye de lire l'ensemble des questions avant de faire le sujet. Quand la pile est en fonctionnement, l'électrode de zinc est le siège de la transformation chimique modélisée par la réaction électrochimique. Alors ça, je sais que ça va être important. Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Ok. Je passe à la page suivante. L'électrode de graphite, je vais noter, est le siège d'une transformation chimique modélisée par la réaction électrochimique. Alors là, j'ai une autre équation. Ok, je la surligne. Je vois qu'il y a 3 parties. Étude de l'électrode de zinc, étude du couple du dioxyde de manganèse et bilan de fonctionnement de la pile. Bon. Pareil, je lis rapidement les questions, ça me permet de voir comment est structuré le sujet, ça me donne des petites idées, des indications. Donc je lis assez rapidement. La pile est reliée à un conducteur par des fils électriques. Okay. 10. Lorsque la pile débite un courant électrique, précisez la nature des porteurs de charge électrique dans le circuit extérieur. 11. Indiquer si le zinc subit une oxydation ou une réduction justifiée. Okay. 12. Préciser si l'électrode de zinc joue alors le rôle d'anode ou de cathode. Oh là, je vois que ça, ce sont plutôt des questions en lien avec le cours. Hein. C'est des questions de connaissance plutôt ça. Et puis d'appliquer ceci sur l'exemple de la pile. 13. Écrire le couple oxydant-réducteur auquel appartient le dioxyde de manganèse. Ok, ça paraît, j'ai l'impression que c'est plus des questions de cours. 14. À partir des deux réactions électrochimiques, écrire l'équation de la réaction qui modélise le fonctionnement de la pile. Équation de réaction. Bon, lorsque je vois le sujet, si je connais un petit peu ce type, si je connais cette partie-là de cours, je me dis que voilà, c'est vraiment de l'application de connaissances. Il n'y a pas de calcul, hein, c'est uniquement des justifications, des couples oxydant-réducteurs, des équations de réaction. Voilà, bon bah soit je maîtrise, soit je maîtrise pas, et je vais faire le candidat candide qui maîtrise plutôt, hein, d'accord, on va se la jouer comme ça. Alors, je reprends. Ah oui, et puis je me dis aussi que a priori cette partie est assez rapide à faire, hein, d'accord. Je pense pas passer plus d'un quart d'heure, grand max, hein, sur cette partie du sujet. Alors, ce schéma, j'ai que ça comme donnée, hein. J'ai ce schéma, une équation ici et une autre équation ici. Bon. 10. Lorsque la pile débite un courant électrique, précisez la nature des porteurs de charge électrique dans le circuit extérieur à la pile. Je me relis la question. Lorsque la pile débite un courant électrique, précisez la nature des porteurs de charge électrique dans le circuit extérieur. Dans le circuit extérieur, qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, la pile est reliée à un conducteur par des fils électriques. Donc ça veut dire qu'il y a des fils électriques à l'extérieur. Et des fils électriques, quels sont les porteurs de charge électrique dans les fils électriques? Ça, c'est niveau collège, mais il faut juste comprendre la question. Ce sont des électrons qui circulent dans les fils électriques. Donc, je réponds à la question, préciser la nature des porteurs de charge. Les porteurs de charge sont des électrons. Les porteurs de charge au singulier, sont des électrons. Bon bah voilà, j'ai répondu à la question, c'est plutôt une question de cours ça. 11. Indiquer si le zinc subit une oxydation ou une réduction justifiée. Bon alors là on parle pas de zinc, ok, c'était derrière, on parlait du zinc.
Ah oui, voilà, regardez, j'ai une équation ici, là. D'accord? Zn donne Zn2+, plus 2 électrons. Ok, alors ça, c'est des notions de cours. Je prends ma feuille de brouillon. Notion de cours, à savoir impérativement, c'est qu'un oxydant réagit avec un certain nombre d'électrons pour donner quoi? Pour donner un réducteur. Voilà. Et ça peut fonctionner dans l'autre sens. Un réducteur peut donner un oxydant en fournissant un certain nombre d'électrons. Bon, ça, c'est du cours. Ça, c'est ce que je dois savoir. Et là-dedans, il y a tout. Si un oxydant se transforme en réducteur, donc dans ce sens-là, ça s'appelle une réduction, puisque je forme un réducteur. Et puis dans le sens inverse, si je pars d'un réducteur pour former un oxydant, ça s'appelle une oxydation. Bon, voilà, ça, c'est mon cours, c'est ce que je dois savoir. Maintenant, je reprends ici. On nous dit que c'est Zn, S veut dire solide, donne quoi? Donne Zn2+, aqueux, ça veut dire aqueux, c'est un ion en solution aqueuse, plus 2 électrons. Bon, eh bien regardez, je compare ceci à cela. Dans quel sens c'est écrit en fait ça? Regardez, les électrons se trouvent ici, alors que les électrons se trouvent ici. C'est-à-dire que les électrons sont du côté de l'oxydant. Les électrons sont du côté de l'oxydant. Donc ça veut dire que Zn2+, c'est l'oxydant. Ça veut donc dire que Zn, c'est le réducteur. Bon, ok, maintenant que j'ai ça, je relis ma question. Parce que je ne sais plus ma question. Indiquer si le zinc, donc c'est lui, zinc, subit une oxydation ou une réduction. Donc le zinc, qui est un réducteur, se transforme en oxydant. Donc il subit une oxydation. Donc dans ce cas-là, on est bien dans ce sens-là, c'est une oxydation. Ok, j'ai la réponse à ma question et on me demande de justifier. Et bien justifier, pourquoi c'est dans ce sens-là? Eh bien une oxydation, ici qu'est-ce qu'on a? On a le zinc qui va céder des électrons, il va donner des électrons. S'il donne des électrons, ça s'appelle une oxydation, ça c'est une connaissance à avoir. Bon, maintenant que j'ai fait ça au brouillon, j'ai plus qu'à répondre à la question. Question 11, indiquer si le zinc subit une oxydation-réduction, donc je réponds à la question et je justifie par la suite. Donc le zinc subit, je remploie le verbe qui est indiqué dans la question, subit quoi? On a dit une oxydation, car, ou je m'arrête ici, ou je justifie, justifier, car le zinc cède des électrons. Car le zinc cède des électrons. Et si je veux expliquer au jury, au correcteur, d'où je sors cette information-là, je réécris l'équation qu'il y avait. Le zinc cède des électrons, 2 points, et je réécris Zn solide donne Zn2+, plus 2 électrons. Vous voyez, voilà, donc dans ce cas-là, j'ai justifié, et je marque bien les indices, là, solide et aqueux. Voilà, j'ai bien justifié, je passe à la question suivante. Alors, question suivante, question 12. Précisez si l'électrode de zinc joue le rôle d'anode ou de cathode. Alors ça, c'est purement une question de cours. Il faut se souvenir que à l'anode, ça c'est ma feuille de brouillon, ça se trouve ici. Voilà. À l'anode se déroule l'oxydation. À la cathode se déroule la réduction. Voilà. C'est la définition de anode et cathode. Moi, un moyen pour m'en souvenir, anode, c'est une voyelle, oxydation commence par une voyelle. Cathode, ça commence par une consonne, réduction, ça commence par une consonne. Là, je suis sûr de m'en souvenir. Donc ici, préciser si l'électrode de zinc joue le rôle d'anode ou de cathode. On nous dit de préciser, on ne nous demande pas de justifier, on nous demande de préciser, c'est-à-dire dire, tout simplement. Donc ici, je réponds à la question. L'électrode de zinc joue le rôle d'anode. Et si vraiment je pense qu'il faut que je justifie, je mets entre parenthèses, oxydation. Voilà. Si je mets ça, le jury, le correcteur, je pense qu'il aura bien compris que j'ai fait le lien entre anode et oxydation. Bon, voilà. On passe à la question 13.
Écrire le couple oxydant-réducteur auquel appartient le dioxyde de manganèse MnO2. 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 Là, on le voit ici. Ouais. Bon, c'est tout ce que j'ai comme information. D'accord. Ah, ici. Là, j'ai une demi-équation. J'ai une demi-équation. Ah, bah, regardez. Ici, bah, de toute façon, ça, c'est mon sujet. Je peux écrire sur le sujet. J'ai le droit de faire ce que je veux. Pareil, je me souviens, oxydant plus un certain nombre d'électrons donne réducteur. Bah, regardez l'oxydant. MnO2, réducteur, MnOOH. Alors, s'il y a des parenthèses, il ne faut pas se formaliser sur cette écriture-là, d'accord? Ça, c'est une formule brute, un petit peu développée, si vous voulez, d'accord? Mais voilà, on ne s'inquiète pas, c'est toute cette espèce chimique-là. On me demande le couple oxydant-réducteur. On me demande d'écrire, on ne demande pas de justifier. J'écris. Bon, bah, j'écris. Le couple est... Bon, j'ai une petite phrase. Le couple est, deux points, et c'est toujours oxydant-réducteur. Oxydant MnO2, j'écris l'indice, solide, slash, j'écris le réducteur, MnO parenthèse OH, même si je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est pas grave, solide. J'ai écrit oxydant réducteur, j'ai répondu à la question 13. Parfait, je passe à la question 14. À partir des deux réactions électrochimiques, écrire l'équation de la réaction qui modélise le fonctionnement de la pile. Alors ça, pour ça, il y a une méthode, il y en a une, il n'y en a pas deux. Donc ça, c'est la méthode d'équilibrage des équations. Eh bien, c'est parti. Donc là, j'applique la méthode, je la connais par cœur. Ah bah si, il faut la connaître par cœur, hein. Sinon vous n'y arriverez pas. Alors allons-y, c'est parti. Les deux demi-équations, Zn se transforme en Zn2+. C'est parti. Zn... En plus, on m'a déjà écrit les demi-équations électroniques, c'est parfait. Zn2+, plus 2 électrons. Bien, allez, on marque les indices, L'autre demi-équation. MnO2 solide, MnO2 solide, plus H+, aqueux, plus électron, donne MnO, parenthèse, OH solide. Bien, c'est une première demi-équation, c'est la deuxième demi-équation. Elles sont déjà équilibrées puisqu'on nous les a données dans l'énoncé. Bah, impeccable, j'ai pas besoin de faire ce travail. On me demande d'écrire l'équation de la réaction. Je fais la somme. Bon, j'ai oublié ma règle. Faites à la règle. Je fais la somme des deux. Pour faire la somme des deux demi-équations, on vérifie bien qu'il y a des électrons ici qui se trouvent à droite, et ici on a des électrons qui se trouvent à gauche. Bien, tout va bien. À la fin d'une réaction d'oxydoréduction, je ne dois pas voir apparaître les électrons. Pourquoi? Parce que dans une réaction d'oxydoréduction, il y a un échange d'électrons entre l'oxydant et le réducteur. J'en donne 2, t'en prends 2. J'en donne 7, t'en prends 7. Donc il doit y avoir autant d'électrons fournis que d'électrons captés. Or ici, j'ai 2 électrons qui sont produits par cette demi-équation, mais là j'en ai qu'un seul qui réagit. Donc ça ne va pas, je dois en avoir autant. Si j'ai 2 électrons ici qui sont produits, dans ce cas-là je dois en avoir 2 ici qui réagissent. Je vais donc tout multiplier par 2. 2 MnO2 plus 2H+, plus 2 électrons donne 2 MnOOH. Et dans ce cas-là, j'ai 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite, et donc il y aura un échange d'électrons. Ils n'apparaîtront plus dans cette équation finale. Je n'ai plus qu'à faire la somme, et c'est terminé. Zn, c'est le premier réactif. Plus, je regarde tout ce que j'ai à gauche, des flèches. Plus MnO2, mais j'en ai 2, attention. Donc plus 2 MnO2, solide. Plus H+, attention, j'en ai 2. 2 H+, aqueux. Plus 2 électrons. Mais je me souviens que les 2 électrons, ils vont se simplifier, si vous voulez, avec ceux de droite. Je les écris pas. Donne, flèche. Se transforme en quoi? Zn2+, aqueux, plus, les électrons, j'en ai parlé, je les simplifie, plus, qu'est-ce qui me reste ici? En produit, MnOOH. Attention, j'en ai 2. Plus 2 MnO, OH entre parenthèses, solide. Voilà. J'ai répondu à la question 14. Impeccable. Et j'ai fini cette partie-là. Oui, finalement, elle n'était pas si longue que ça. Des questions, je dirais, plutôt classiques,
sur ce type de sujet avec une pile. Ce schéma finalement ne servait a priori à pas grand chose. Voilà, peut-être juste à voir que l'électrode de zinc était à la bande plus, que l'électrode de graphite était à la bande, à la bande moins, et l'électrode de graphite à la bande plus. Bon, ça me donnait pas trop d'indications. Et bien voilà pour cette partie du sujet. Bon, et ben on a bien travaillé, hein, on va s'arrêter là, un quart d'heure, bah, c'est impeccable. Allez, en repos, soufflez, soufflez, soufflez.